Et bonjour à tous, c'est Yanis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va continuer l'ouverture de nos 40 boosters sur l'extension Teros par-delà la mort. Mais avant, et comme à chaque vidéo d'ouverture de booster, je tiens à féliciter Bastien 64 qui a gagné le dernier tirage au sort et qui va donc recevoir chez lui une partie de mes cartes en double. Pour participer au prochain tirage au sort, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Allez, générique. Can't take my eyes off of you. Allez, on va pouvoir continuer l'ouverture de nos 40 boosters sur la dernière extension sortie Teros par-delà la mort. Alors pour cette vidéo, je ne vais pas vous montrer les cartes qu'on a eues à la dernière ouverture. On n'a pas eu grand chose, on n'a pas eu de mythique, on n'a pas eu de cartes très intéressantes, à part peut-être le berger qui est une rare. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez voir les cartes qu'on a eues lors de la première ouverture. Et juste avant, on va peut-être... Je vais vous montrer quelque chose. Alors tout ça, hop, ce sont les doubles qui sont à gagner. Alors ici, on a du Trundle, ici de l'extension édition de base 2020. Et ici, on a une trentaine de cartes, peut-être 40 cartes de doubles de l'extension Teros par-delà la mort. Alors, je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et comme ça, vous pourrez participer au prochain tirage au sort. Allez, on va commencer avec le premier booster, en espérant que cette fois-ci, nous aurons quelques mythiques. Alors, comme d'habitude, pour les nouveaux venus, sachez que dans un booster, nous avons 10 communes, 3 non communes, une rare ou une mythique, un terrain, un jeton, et n'importe quelle carte peut être remplacée par une carte foil, une carte brillante de n'importe quel type de rareté. Donc on peut avoir des foils mythiques, des foils rares, etc. On va, comme c'est juste la deuxième ouverture de la chaîne sur cette nouvelle extension, on va quand même continuer à aller doucement sur les communes, parce que je pense pas qu'on les a toutes, et puis ça fait toujours plaisir de voir les nouvelles illustrations. Amulette du voyageur, volonté indomptable, le fruit du teaser, déni de la divinité, l'augure des morts, soif de sens, flamboiement final, éclaireuse de la tour d'Irax, révocation de l'existence, la protégée d'Iroas pour la première non commune. Ensuite, nous avons l'arachnir à la toile de chêne. Ok. Déni tourbillonnant. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Une rare. Bon, ça aurait été bien de commencer par une mythique. Mais on commence avec une petite rare. Super jolie illustration. Je vous la montre un peu au gros plan pour que vous puissiez en profiter. Alors, le lion bronze peau, qu'est-ce qu'il propose? Pour 2, c'est une créature 3-3. Donc déjà, c'est plutôt intéressant. Le lion bronze peau acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour si on paye 2. Donc ça, c'est top. Et quand le lion bronze peau meurt, envoyez-le sur le champ de bataille. Ok, c'est un enchantement aura avec enchanté, une créature que vous contrôlez. Et si on paye 2, la créature enchantée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et elle perd toutes ses autres capacités. Eh bien, elle est plutôt très intéressante, cette carte. Elle est plutôt pas mal. Je pense qu'elle peut être pas mal à jouer. Ensuite, un marais, notre première foil qui tombe. C'est cool, c'est toujours intéressant. Foil commune, ok, le héros des jeux. Et ensuite, un jeton araignée. Il me semble pas qu'on l'a déjà, celui-là. Ok, bon. Moi, ça me fait peur parce que on n'a toujours pas une mythique. À croire qu'on va pas être bien verni. Chevaucheuse, de la ruée. La cariatide ilyséenne. L'épée de bronze. Rivages inconnus. Hiérophante venimeuse, le rejet sévère, oracle incendiaire, don de force, Léonas de la bande perdue, emprise de la fondrière, rêve du monde souterrain, première non commune, lyre enchanteresse, derrière le garde du labyrinthe de Scophos, et maintenant vous commencez à savoir, juste après la troisième non commune, nous avons une rare ou une mythique, attention, oh, une mythique. Ah, bah cool, qu'est-ce que ça va être? Ancien aux fleurs de Nyx. Ok, la première mythique qui tombe. Ok, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Pour 7, 3 mana vert et 4 mana incolore. Elle a le piétinement. Donc ça, ce qui veut dire que quand elle attaque, si en face il y a une créature 2-2 qui bloque,
elle va détruire cette créature et elle va infliger 3 blessures, en fait 5 moins 2 à l'adversaire. Donc ça c'est intéressant, beaucoup de cartes ont de piétinement dans les vertes. Si vous engagez un permanent pour du mana, il produit 3 fois autant de ce mana à la place. Ah, pas mal, ça permet d'avoir beaucoup de mana. Ok, intéressant, on va se mettre ça là, on va la protéger juste après. Ensuite nous avons la forêt et un petit satyre, un petit jeton satyre. Bon, et ben voilà la première mythique qui tombe. Bon, c'est pas la plus intéressante à avoir, mais hop. C'est toujours cool d'avoir de jolis mythiques. Troisième booster. Hop, c'est parti. Joueur de flûte discordant. Le drain de mémoire. Frisson de probabilité. Augure de la chasse. Tortue des contre-courants. Cyclope déconcerté. Poursuite implacable. La licorne captivante. Batailleur du monde souterrain, mouette agaçante, rascasse piquante, derrière la fatalité imminente. Ensuite, Timaré, l'élu parmi les morts, c'est un demi-dieu. Alors, dans cette extension, effectivement, on va avoir des dieux, des demi-dieux. Les dieux sont beaucoup plus intéressants à avoir, notamment pour le jeu, mais aussi pour la collection. On a eu un demi-dieu derrière. Est-ce qu'on va avoir un dieu? Une simple rare. C'est un humain guerrier, Actos l'épargné. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Pour 4, Actos l'épargné attaque à chaque combat si possible. C'est une créature 6-1, donc elle a pas mal de force, mais elle n'a qu'une défense. Et il attaque à chaque combat si possible. Donc, ok. Et au moment où Actos arrive sur le champ de bataille, choisissez 2, 3 ou 4 au hasard. D'accord. Actos a la protection contre chaque coup converti de mana autre que le nombre choisi. Ah, d'accord. Donc en fait, on peut pas mal lui augmenter sa défense, ok, son endurance. Derrière, nous avons une plaine. Et ensuite, un jeton humain et soldat qu'on a déjà en plusieurs exemplaires. Donc, qui sont, je vous le rappelle, à gagner sur la chaîne. Ça me fait plaisir de vous donner mes cartes en double. Médecin sinistre, naïade des criques cachées, chevaucheuse de la ruée, la cariatide élyséenne, chimère du point du jour, le faucheur d'âme de Mogis. Ah, elle est super jolie celle-là. Elle aurait mérité d'être... l'illustration aurait mérité d'être une mythique, elle est super jolie. Garde-mère, nez de Nyx, le cyclope déconcerté, précurseur de Nilea, le châtiment d'Héliode, sage des mystères, le havre de Solelou, et une simple rare, la charieuse de rêve, qui est une créature sphinx. Alors pour 6, créature 3-5, elle a le vol, le lien de vie. À chaque fois que vous piochez une carte, la charieuse de rêve gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. D'accord, donc en fait, effectivement, dès qu'on va piocher une carte, forcément, elle va gagner +1, mais dans des decks où on aura effectivement la possibilité de piocher plusieurs cartes à notre tour, ça peut être intéressant. À chaque fois que la charieuse de rêve attaque, piochez une carte, d'accord. Défaussez-vous d'une carte, la charieuse de rêve acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour, engagez-la. Ok. Derrière un petit marais, notre deuxième foil brillante. On regarde, c'est joli. Allez, le zoom, hop, ok. Il me semble qu'on l'a déjà. Alors, c'est sûr que celle-là, je l'ai, c'est une commune. Par contre, je suis pas sûr que ce soit en foil. Bref. Pour 6, une 6-7, avec un petit texte, je vous invite à lire si vous le voulez. Bon, rien de bien folichon. On va se la mettre là. Et ensuite, un jeton tentacule. Allez, on ouvre notre nouveau booster. Et derrière, il va nous en rester 5. On est déjà à la moitié. Et pour le moment, bon, une mythique, 2 foils. Je sais pas où je l'ai mis, l'autre foil. Bon, c'est pas grave. Ça, là, on va les laisser là. Le voyageur pieux. Sommeil des morts. Le familier du thaumaturge. Libation pour Pharika. Pèlerine d'Héliode. La harpie nécrophage. Témoin de l'avenir. Ruse du satyre, typhon vorace, déferlement triomphal, eutropie 2 fois protégée, il faut toujours 2 fois qu'une, excusez-moi, c'est sorti tout seul, manticore pisteuse de rêve, l'archonte des étoiles descendantes, une mythique, oh là 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 là, cool, Nilea l'œil perçant, on a eu notre premier dieu mythique. Ah, ça fait plaisir. Pour 4, c'est une 5-6. Elle a l'indestructible. Donc ça, c'est top.
Alors effectivement, tous les dieux qu'il va y avoir dans cette extension, ils ont tous l'indestructible. Et par contre, effectivement, voilà, elle coûte pas cher, elle a pas mal de force et d'endurance. Par contre, tant que notre dévotion au vert est inférieure à 5, Nilia n'est pas une créature. Voilà pourquoi. Mais ça, c'est des super cartes. Les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc ça, c'est intéressant. Et si on paye 3, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque. Et si c'est une carte de créature, on la met dans la main. Sinon, on peut la mettre dans le cimetière. Ah, super. Notre premier dieu mythique qui tombe. Une belle montagne. Et derrière, un petit jeton créature zombie. Bon, il ressemble pas vraiment à un zombie, celui-là, mais sympa. Ok, ah ben enfin, alors on va se mettre ça sous protège carte, notre première mythique dieu. Voilà, on va en profiter pour mettre la petite foil sous protège carte également. Voilà, pour la collection c'est toujours très intéressant. J'aimerais bien faire une full set, donc avoir la collection complète en foil, ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué. Déjà, si j'arrive à avoir la collection complète, de Theros, on sera bien. Il me reste encore une trentaine de cartes, une quarantaine de cartes à avoir sur l'autre extension sur laquelle j'ai fait quelques vidéos, le Trône d'Eldraine. Voilà, c'est vrai que moi je suis plutôt un collectionneur qu'un joueur, mais voilà, j'aime bien faire quelques parties de temps en temps, notamment sur MTG Arena, donc le jeu en ligne. D'ailleurs, je vais vous mettre voilà, ici mon pseudo sur MTG Arena si vous voulez me rejoindre. Mais voilà, comme je vous le disais, je suis plutôt collectionneur. Donc, mon objectif, c'est vraiment de compléter les collections. Joueur de flûte discordant, emprise de la fondrière, le manteau étoilé, flamboiement final, bénédiction de la bruyère de guerre, l'augure du soleil, aspect de la lamproie, la présence impérieuse première non commune, ensuite une petite saga qu'on n'en avait pas encore eu. Pour 3... Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée acquiert le piétinement et gagne plus X, plus 0, X étant le nombre de marqueurs sapiens sur le triomphe d'Anax, pardon. Donc ça va être au tour 1, 2, 3. Et au tour 4, la créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas, et chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à l'autre. Ouais, pourquoi pas. Derrière, une chimère espiègle. Une simple rare, l'intervention d'Erebos, qui est un éphémère. Donc pour 1 et X, c'est un éphémère, donc on peut la lancer quand on a envie. La créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour, et vous gagnez X points de vie. Plutôt intéressant. On exile jusqu'à, ou alors, parce qu'on choisit l'un ou l'autre, ou alors on exile jusqu'à 2 fois X cartes ciblées depuis des cimetières. Ok, pourquoi pas, moi j'aurais plutôt tendance, bon après effectivement ça va dépendre de la partie, du type de deck en face. Mais moi, j'aurais tendance à jouer la première. Derrière, un marais. Et ensuite, ah bah, vous voyez, encore un jeton créature, humain et soldat. Et comme je vous l'ai dit, nous avons en moult exemplaires. Ensuite, plus que 3 boosters derrière. Voilà. On a eu 2 mythiques, 2 foils. On va avoir d'autres mythiques. On reste confiant. Rivage inconnu, enchaîné à la mémoire. Le héros des jeux, géant des embruns. Brute née de Nyx, précurseur de Nilea, la coursière née de Nyx, maraudeuse née de Nyx, et ben, décidément. Ok, oula, faut qu'ils arrêtent avec les noms. Alors, Ichthyomorphose, très bien. Eidolon haineux. Ensuite, l'emprisonnement des titans, une nouvelle saga. J'aime bien vous détailler un petit peu les sagas. Donc, il faut savoir que les sagas étaient déjà présentes dans une précédente extension, je ne me rappelle plus laquelle. Et là, elles font leur grand retour. Donc, pour 2... Premier tour, chaque joueur met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ensuite, au deuxième tour, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées depuis des cimetières. Pour chaque carte de créature exilée de cette manière, vous gagnez 1 point de vie. Pourquoi pas. Et ensuite, au troisième tour, envoyez une carte de créature ou de terrain ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Ouais. Rien de bien folichon. Derrière, Alcéide du don de vie. Enfin, une rare. Élémental et géant. Ah, elle est très jolie celle-là. J'aime beaucoup. Trix, la tempête soudaine. Donc pour 5, c'est une créature 4-5. Elle a le flash, le vol. Le flash, ça veut dire qu'on peut la lancer quand on veut. Et le vol, pour ceux qui ne savent pas, tout simplement, c'est que elle peut, quand elle va attaquer notre adversaire, l'adversaire ne pourra pas la bloquer à moins d'avoir une créature qui a le vol ou la portée. Les sorts que vous lancez avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 5 coûtent 1 de moins à lancer, ne peuvent pas être contrecarrés. Bon, je trouve ça un petit peu cher, mais pourquoi pas. On va se mettre ça là. Ensuite, nous avons une montagne, une nouvelle foil en non commune, l'ennemi de l'illumination. Elle est super jolie.
Pour 6, créature 5/5 qui a le vol elle aussi. L'ennemi de l'illumination gagne -1/-1 pour chaque carte dans les mains de vos adversaires. Et au début de votre entretien, chaque joueur se défausse d'une carte. Regardez, ça brille, c'est beau. On va se mettre ça là parce que celle-là elle est super jolie. Oh, il est très joli ce jeton. Jeton cauchemar. Hop. Alors, je vais chercher juste un petit protège-carte. On a eu 3 foils, 2 mythiques. Cette ouverture, elle est déjà un peu plus intéressante au niveau de la collection que la première. Mais je vous invite quand même à aller voir la première vidéo. On a quand même eu des choses plutôt pas mal, même si on n'a pas eu de mythique, mais voilà, on a eu plein de foils en tout cas. Garde du Nexus, Pégase à la crinière solaire, le berserker scarifié par la rage, l'eidolon de philosophie, les fêtards irrévérencieux, il faut faire la fête. Poursuite implacable, l'apathie effroyable, la faveur de Mogis, épée de bronze, tortue des contre-courants. Le compteur du clan Lagona pour la première non commune. Ensuite, vous voyez, ennemi de l'illumination, qui tombe en normal. Et à côté, vous avez la version foil, vous voyez. Les foils sont très jolies. Donc, ennemi de l'illumination, la tritonne des fondrières. On va encore avoir une foil là. Derrière, nous avons une simple rare, le temple de la tromperie. Donc, effectivement, il y a 5 temples à collectionner dans cette extension. Il me semble pas que je l'ai, celle-là. Il faudra que je regarde ça. Mais il me semble pas que je l'ai. Derrière, une forêt. Et comme promis, ben non. Mais non, j'ai pas bien... Non. Ok, bon, je croyais qu'il y avait une foil. Bon, tant pis. Tant pis. J'ai mal calculé mon coup. Hop. Ensuite, escroc de l'arène, avant-dernier booster. Profitez-en. Tombée à pic. Les yeux de la sentinelle. Libation pour Farika. Le rageux chien du monde souterrain. Maître chasseur de Miléa. Héros de la bande. Batailleur du monde souterrain. Géant des embruns. Une nouvelle saga qui pour 2, c'est la prophétie de Medomai, une saga non commune. Pour 2, premier tour, regarde 2. Deuxième tour, choisissez un nom de carte. Ok. Troisième tour, quand vous lancez un sort du nom choisi pour la première fois ce tour-ci, piochez 2 cartes. Ouais, ok. Et ensuite, 4, regardez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Ouais, c'est histoire de pouvoir piocher peut-être quelques cartes, et puis de savoir un petit peu ce que les joueurs vont avoir ensuite et pour anticiper éventuellement. Ensuite, une chimère aux ailes scintillantes, le prêtre massacreur de Mogis, ouais, une simple rare encore. Thaumaturge protéin, pour 2, c'est une créature 1/1, et là, la constellation. Alors, la constellation, c'est quoi? C'est une nouvelle, effectivement, c'est une nouvelle méthode de jeu. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez faire que le thaumaturge protéin devienne une copie d'une autre créature ciblée, excepté qu'il a cette capacité. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Derrière, un marais. Et... Oh, Timaré élu parmi les morts. Je l'ai pas déjà, celle-là. Je l'ai déjà, celle-là. Alors, attendez, faut que je regarde ça. Parce que... je suis persuadé de l'avoir. Aïe, aïe, oui. J'ai exactement la même, regardez. Donc celle-là est déjà sous sleeve, exactement la même, en foil, avec illustration alternative, tout ça. Donc celle-là, les amis, celle-là est à gagner, elle est pour vous. Voilà, ça me fait plaisir. Donc Timaré élu parmi les morts qu'on va mettre sous sleeve, et ensuite un petit créature, jeton, qui est tombé. Hop, Timaré élu parmi les morts, notre 4e foil de l'extension, de l'ouverture d'aujourd'hui. Donc là, il n'y en a que 3, mais l'autre, bon, je l'ai mis avec toutes les autres cartes, je sais pas trop où elle est, mais vous inquiétez pas, je la retrouverai. Bon, et ben c'est plutôt pas de chance, hein, que dans le même display, donc, on est 2 fois Timaré élu parmi les morts en foil. Bon, c'est cool pour vous, en tout cas. Bon, on est parti pour le dernier booster, on croise les doigts. Mystique des vagues imposantes, présage de trahison, l'autel du Panthéon, inspirer le respect, le chef de guerre de Scophos, assaillante cététienne, licorne captivante, les rites funéraires, manteau étoilé, les fêtards irrévérencieux, ascension furieuse, abrogation mystique, le kraken des bancs, et enfin, oh, une simple rare. Bon. On aurait eu du mythique dans ces 10 boosters. Ok. Galéa de la danse perpétuelle pour 2. C'est une 2/2.
C'est une créature de 2, pardon. Elle a la célérité. Donc la célérité, c'est-à-dire que dès que je vais la jouer, elle va pouvoir attaquer au tour où elle arrive sur le jeu. Les autres, c'est-à-dire que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la célérité. Donc effectivement, à jouer dans un deck, ça tire. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, vous pouvez vous défausser d'une carte au hasard. Et si vous faites ainsi, on pioche 2 cartes. Ok, on va mettre ça de côté. Une montagne et encore un jeton humain et soldat. Bon, alors, petit récapitulatif. On a eu nos 2 premières mythiques. Donc là, pour l'instant, avec les 2 vidéos, on a ouvert 20 boosters. 20 boosters, 2 mythiques. Le ratio est pas tip top. Ouais, je suis pas très content. Bon, ben c'est pas grave, hein. Ça veut dire que normalement, sur les 2 dernières ouvertures, on devrait mieux s'en tirer. Et on a eu 4 foils. Bon là, il y en a que 3. L'autre, comme je vous ai dit, elle est dans le tas juste à côté. Mais voilà. Et celle-là, une très belle folle, celle-là elle est très jolie, regardez, ça brille vachement. Celle-là, elle était gagnée pour vous. Donc pour gagner, je vous le rappelle, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube, de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Et à chaque nouvelle vidéo d'ouverture, je fais un petit tirage au sort et vous recevez un petit paquet de mes cartes en double chez vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!